Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Je suis conseiller bancaire, clientèle patrimoniale et investisseur immobilier de mon côté. Aujourd'hui, je vous partage de mon expérience d'ailleurs et de la connaissance sur la proposition d'achat. Alors un peu de contexte avant, qu'est-ce que c'est une proposition d'achat? C'est un document écrit qui stipule que l'acheteur est intéressé à acquérir le bien vendu ou proposé par le vendeur, tout simplement. En général, c'est un document manuscrit ou tapé à l'ordinateur. Et je dis en général parce qu'en fait, il n'y a pas eu de troisième façon de faire. Ça doit être daté, signé et détenir des informations précises sur l'opération, le bien, le financement, etc. C'est un document qui a une valeur légale. Donc faut pas négliger les formes et le fond en fait, la forme et le fond du document. Faut pas non plus le faire à l'arrache avec n'importe quelle donnée. Mais il y a quand même un délai de rétractation de 10 jours de la part de la personne qui fait la proposition d'achat, donc de la part de l'acheteur, si jamais il change d'avis. Alors le délai, il faut qu'il soit aussi écrit. En général, il y a une valeur de base et la valeur à laquelle vous souhaiteriez avoir une réponse sous peine de désengager votre proposition. À quel moment faire votre proposition d'achat? Donc la proposition d'achat, c'est en général après une visite d'un bien, une visite qui vous a intéressé ou le bien vous intéresse en fait. Soit vous êtes un investisseur chevronné, expérimenté et vous pouvez vous risquer à faire une proposition d'achat pendant la visite du bien, juste après quoi, une fois que vous avez fait un tour exhaustif, ou juste au moment où vous serrez la main à la fin pour dire au revoir. Sinon, il vaut mieux attendre un délai quand même d'analyse, de recul et de bonne évaluation du marché et du bien dans son ensemble, son état de fraîcheur, etc., avant de faire la proposition. La propos, vous pouvez l'envoyer par courrier, par mail, en photo, etc. À partir du moment où il y a une trace comme quoi vous l'avez donné en possession du vendeur, elle vaut. En général, à ce stade, l'acheteur, donc celui qui émet la proposition d'achat, il connaît à peu près sa capacité d'emprunt et il est à peu près sûr que le montant qu'il renseigne sur le document, auquel il s'engage à acheter en fait le bien si le vendeur l'accepte, il connaît à peu près sa capacité d'emprunt et il sait que la valeur du bien majorée des frais de notaire et des travaux s'il y en a, c'est le tout un montant qu'il est à peu près sûr de pouvoir emprunter. Sinon, s'il fait une propos à 500 000 et qu'en fait il peut emprunter que 100 000, c'est con. C'est con parce qu'il y a une valeur contractuelle, donc il faut qu'il fasse attention. Comment faire ce document? Ce que je vous conseille et ce que je fais personnellement, c'est d'écrire le document préalablement chez vous avec la forme de base, c'est-à-dire je sous-signe un tel, né le temps, vous propose, c'est un exemple, d'acquérir le document à, et là vous laissez un grand blanc pour écrire vous-même le montant pendant la visite. Si vous sentez qu'il y a une négociation, etc. En plus, vous pouvez écrire un peu plus bas que le prix de base proposé par le vendeur, etc. Voilà, laissez donc la forme écrite et les données précises vides à écrire ensuite. Je trouve que c'est primordial parce que ça vous permet de remplir avec les données les plus pertinentes. Typiquement, donc vous daterez, vous signez à la fin. Ce qu'il faut qu'il y ait absolument dans le document, c'est votre identité bien sûr, votre date de naissance, la date, votre signature, l'adresse précise du lot ou du bien que vous achetez, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible, le prix d'achat, le moyen de financement, la durée de validité de l'offre si vous souhaitez qu'elle soit différente de 10 jours, le moyen de financement, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, ce sont des choses qu'il faut absolument mettre dans le document pour qu'il ait une valeur juridique, qui soit acceptable. Plusieurs conseils dans cet acte qui n'est pas anodin. Mon premier, c'est de bien prendre le temps d'analyser le marché avant de vous lancer. Pourquoi? Parce que
sous le coup de l'émotion, si on trouve un bien qui est bien agencé, qui est beau, qui est lumineux, etc., on peut avoir tendance à surévaluer la valeur du bien et accepter qu'il soit vendu un peu plus cher que le marché, et donc que vous l'achetiez un peu plus cher que le marché. Alors que non, en fait, hein, en tant qu'investisseur, ou même pour vous, le but c'est d'acheter un bien à la valeur du marché, quoi, et pas surévalué. Donc bien prendre du recul et analyser le marché, le connaître les prix au mètre carré de la ville, des quartiers, les tendances des quartiers, les aménagements, le plan d'urbanisme, etc. C'est super important, les infrastructures. Voilà. Maîtriser le marché sur lequel vous faites une proposition d'achat en fait. Ça peut paraître basique, mais il faut bien y penser sur le coup. Mon deuxième conseil, c'est de poser les bonnes questions au vendeur ou à l'agent immobilier qui vous fait visiter le bien en fait, hein, avant de faire une proposition. Poser les bonnes questions, c'est notamment sur tout ce qui régit la copropriété, est-ce qu'il y a des dettes en cours, est-ce qu'il y a des travaux votés, etc. C'est aussi par rapport aux normes de l'appartement, est-ce qu'il est aux normes de manière électrique, de manière isolation, performance énergétique, etc. C'est super important de vous renseigner, de poser un tas de questions pour éviter les surprises. Conseil numéro 3, c'est de bien penser et de le faire. Écrivez des clauses suspensives s'il y a besoin dans votre proposition d'achat. Les clauses suspensives sont des clauses que vous spécifiez à la main, comme quoi, si les conditions de la clause sont remplies, vous souhaitez l'annulation de la proposition d'achat. Typiquement, une clause suspensive d'habitude, c'est cette offre d'achat est valable et soumise à l'acceptation d'une proposition de financement. Typiquement, un soutien financier avec un crédit immobilier de la part d'un organisme bancaire. Ça peut être sinon par rapport à des choses que vous ne voyez pas. Typiquement, ça peut être sous condition de recevoir des documents attestant de la conformité des systèmes électriques dans l'appartement. Ça peut être une raison de clause suspensive. Parce que mine de rien, ça peut être le genre de travaux, la conformité électrique, qui peut coûter cher si vous faites intervenir un artisan qui est fort dans son domaine, d'ailleurs, s'il a une garantie décennale, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà, le troisième conseil, c'est de bien penser à écrire des clauses suspensives. C'est important et il vaut mieux en écrire trop que pas assez, quitte à ce qu'elles soient en fait inutiles à avoir été écrites, mais au moins vous remplissez les conditions, quoi. Typiquement, dans mon dernier achat, ma compagne avait visité le bien avant moi et elle avait fait une offre d'achat parce qu'on devait vite se positionner parce que c'était un bien super intéressant. Et donc elle a donné l'offre d'achat et dans les conditions suspensives, dans les clauses suspensives, il y avait marqué sous condition que le bien, en gros, hein, je vous le fais rapidement, que le bien plaise aussi, dans les grandes lignes, on l'avait mieux marqué que ça bien sûr, à mon conjoint, donc moi, parce que le soir je sortais du boulot et je refaisais une contre-visite du bien pour dire qu'effectivement il me plaisait aussi. Comme ça permettait de transmettre la proposition d'achat avant les autres potentiels acquéreurs, de mettre la clause suspensive, on se protégeait au quoi, enfin si jamais je voyais un élément totalement qui nous empêche d'acheter le bien, etc., et ben notre proposition était caduque. Voilà, ça peut être un exemple de clause suspensive et surtout il ne faut pas hésiter à les mettre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!